Salut à tous, c'est Lord Swordgun. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler enfin de la série Walking Dead One We All Live. Alors, on l'attendait depuis un moment, ça faisait vraiment pas mal d'années, 5 ans pratiquement qu'on attendait le retour de Rick Grimes. Au début ça avait été annoncé comme des films, après genre comme une série. Et là enfin, c'est enfin sorti, on peut enfin déjà voir ce premier épisode. Alors parlons de ça tout de suite. Donc pour parler de la série un peu, on va parler, je vais pas parler de spoil, je vais parler un peu vraiment de ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode et après on reviendra un peu plus sur vraiment ce qui s'est passé. Donc déjà c'était vraiment cool, on a commencé, ça a commencé avec une intro vraiment pour montrer un peu un petit récap de ce qui s'était passé dans Walking Dead avec Rick et Michonne. Donc c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé le générique justement avait la musique, les dernières touches musicales du moment où à la fin de la saison 11 de Walking Dead, au dernier épisode où il y a Rick Grimes qui est face à l'hélicoptère, il y a l'hélicoptère qui descend et il y a cette musique là donc du coup qui est dans le thème du générique de la série The One We Live. Niveau budget on est quelque chose d'un peu plus quand même que genre, dans la saison de Walking Dead. Les plans de caméra, la manière dont c'est filmé etc, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble un peu plus à du film américain, à du blockbuster si je peux dire, qui a l'ADN même qu'avaient les séries Walking Dead, hein. Vous voyez cette image un peu vieillie qui était voulue, hein, avec ces grains de pellicule et puis cette approche, je sais pas comment expliquer ça, mais là c'est totalement différent. Les performances d'acteurs elles sont toujours aussi cool. Andrew Lincoln, alors, franchement il joue encore Rick Grimes à la perfection, vraiment les dents c'est son personnage, enfin, j'imaginerais tellement pas d'autres personnages pour jouer d'acteurs pour jouer ce personnage. C'était vraiment impressionnant de fou. Après il y avait deux acteurs qui étaient vraiment cool, voir Craig Tade qui était vraiment super intéressant. Ses performances d'acteurs elles étaient super cool. C'est celui qui joue le lieutenant. Et donc du coup c'était vraiment j'ai trouvé un moment, par exemple il y avait un échange entre lui et Rick qui était vraiment très bon. Les deux acteurs ils étaient franchement ils jouaient super bien, la scène était vraiment cool. Voir aussi Terry Hawkins du coup qui joue le général Bill, c'est vraiment incroyable. Vraiment c'est une petite scène mais vraiment qui est très bonne et qu'on a envie de le voir un peu plus, parce que déjà c'est un acteur qui est super bon et là franchement quel charisme avec son béret noir, sa veste puis sa barbe grisonnante blanchie. Non franchement personnage très intriguant et qu'on a envie de voir un peu plus. J'ai trouvé l'épisode bien rythmé, on s'ennuie pas du début à la fin. Rick nous explique en voix off comment il a évolué, comment il est arrivé là, comment il a essayé de s'échapper etc, donc c'était ultra intéressant. Il y avait vraiment tous ces passages là qui étaient cool. Je vous dis il y a pas mal de choses sur l'épisode, la photographie tout plein de plans, je l'ai trouvé super cool. C'était waouh, c'était vraiment quelque chose qui changeait et franchement il y a plein de choses, je m'attendais pas du tout à ça. Donc vraiment je trouve que ces premiers épisodes c'était vraiment une très bonne réussite là-dessus, et notamment des passages avec par exemple avec où Rick en fait il rêve, et donc du coup plusieurs fois dans l'épisode il rêve de Michonne jusqu'à arriver à un moment où en fait le rêve il part un peu en flamme, annonçant donc du coup qu'il essaye d'avancer en fait. C'était vraiment cool. Pour tout ce qui est vraiment spoiler, donc du coup on va en parler. Alors l'épisode il commence très fort, hein. Déjà il nous montre Rick au bord du gouffre, près limite genre à se suicider quoi, en se tranchant la gorge, qui a un passage justement qui revient vers la fin de l'épisode en fait. Donc du coup on peut voir qu'il a essayé de s'échapper plusieurs fois, et là il essaie de s'échapper en fait je pourrais faire avec un soldat de la CRM qui le câble, et donc du coup il court et au final le câble s'arrête, il tombe, il se relève et là il prend la ceinture, et là je me dis il va pas le faire. Et là je me suis dit, je sais que Scott Gimple ça fait un bail qu'il veut faire couper la main à Rick, parce que dans les comics le gouverneur le coupe la main sur une table, je crois que c'est lors de la réunion, ce qui aurait dû être dans la saison 3 du coup. Il ne l'avait pas fait, et là je sais que ça faisait un petit moment qu'il avait envie de le faire, et là il l'a fait. Et là je vois Rick, déjà moi il prend la hache, ça me rappelait la scène où Negan voulait qu'il coupe la main de Carl, et là genre vraiment on sent qu'il y a un sort de traumatisme, et là quand il le fait il crie, tu dis oh non il douille le pauvre. Juste après il y a un infecté un zombie pardon qui arrive, et puis là j'ai fait un bond quoi, parce que du coup j'étais vraiment pris dedans. Et là quand je vois que genre il avance vers le zombie enflammé, là je me dis il va pas le faire. Et là d'un coup il met son bras
dans le mort. Je me dis, oh là là, à brûler, il hurle tout. Et après, le pauvre, j'avais tellement mal au cœur pour lui, parce qu'en fait, il a même pas pu s'échapper moins 1 ou 2 jours. En fait, c'est direct, il s'est fait neutraliser, quoi. C'est vraiment genre le pauvre, quoi. Et donc, du coup, on apprend qu'il a essayé de s'échapper à plusieurs reprises. Donc du coup il y a la soldat là, je sais plus c'est quoi son nom, la femme justement qui lui balance un verre et qui lui dit ouais maintenant grâce à toi, merci mais grâce à toi je sais que c'est pas possible de s'échapper d'ici quoi. Et même la CRM ils ont pas l'habitude qu'il y a des gens qui s'échappent parce que vraiment c'est le futur un peu, genre c'est vraiment la sécurité qui est proposée et ils ont pas l'habitude qu'il y a des gens qui veulent s'échapper à tout prix de leur lieu quoi. Même à un moment Rick il parle justement un gars qui va rentrer lui dans la ville pour travailler donc du coup dans les conduits d'évacuation, enfin tout ce qui est dans la tuyauterie de l'eau, je crois, et qui lui dit faudrait mieux qu'il se laisse partir, je sais plus, il a sorti une blague et c'était trop marrant quoi, parce que genre c'est vrai que du coup Rick il lâchait rien, et c'est vrai qu'à un moment quand on voit Rick défoncer les rôdeurs là dans le bâtiment un peu en ruine, et là tu te dis quand même genre tous ces gens là ils savent pas du tout ce que Rick a fait et de quoi il est capable. Parce qu'en fait, en plus, Rick c'était un gars qui avait mené pas mal de personnes. Il a mené des groupes, il a mené des forces alliées, il a mené des combats. Et là, le voir en fait que c'est lui qui est un soldat, en fait, c'est juste un soldat qui se fait. On le voit par rapport au général Bill, hein, dès que c'est le direct et regarde à vous, ça fait trop bizarre de voir Rick dans cette posture en fait. Voilà, parce qu'en plus ce qui est intéressant c'est que donc du coup on sait que Rick c'est un consignataire, donc du coup en fait ils doivent travailler pour la CRM. Et vraiment c'était super cool. Et là dans son entrée déjà on apprend que s'il est encore en vie c'est grâce justement au lieutenant qui a fait en sorte que, parce qu'il voyait quelque chose en lui, et du coup putain quand Rick il passe en mode soldat avec l'entraînement et tout, il en impose, il est tellement badass, et là sa main là noire en plus qui sort une lame, là tu te dis ouais Rick il est ultra puissant. Il est ultra puissant, et toute son évolution à travers, genre tu vois piloter un hélicoptère, tu te dis oh putain maintenant il sait même piloter des hélicoptères, genre il maîtrise des armes, il gère à un moment des petites quelques soldats quand ils sont à la fin de l'épisode, et vraiment tu te dis waouh c'est Rick il en impose quoi, vraiment c'est truc de fou. En plus on peut voir à travers la CRM que au niveau de l'entraînement militaire il a l'air d'être assez poussé, mais très poussé, parce qu'à un moment on leur donne un gros bouquin avec tout ce qui est genre donc du coup la guerre froide, etc. Donc vraiment tu sens que la CRM c'est pas genre c'est pas là pour rigoler quoi, vous voyez, c'est pas là pour rigoler. Et même tous ses rêves avec Michonne jusqu'à arriver à la fin où tout part en flammes parce qu'il se résigne en fait au fait qu'il ne pourra peut-être pas la revoir et qu'il doit combattre quelque chose ici, parce qu'en fait il apprend un moment que du coup le lieutenant connaît le nom de sa femme, donc du coup de Michonne. On apprend qu'ils sont au courant donc pour sûrement pour Alexandria et la colline, etc. Donc tout ce qui pourrait être lié donc du coup à Michonne. Ils ont peut-être dû faire des écoutes radio, etc. Pas où pour faire short trick. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que ça peut être très dangereux justement pour lui de se barrer aussi. Dans la scène de l'hélicoptère, on apprend justement avant la fin un passage sur Rick Grimes, justement le fait de son enfance. C'est très intéressant parce que j'avais pas jamais trop parlé de son enfance là, donc du coup on apprend justement que son père il avait ultra confiance en lui, il trouvait c'était un homme de valeur, etc. Il a vu justement le feu dans la grange et dans la maison, et en fait son père l'avait sauvé, s'était retrouvé à moitié brûlé, mais après la mort de son père il avait appris justement que son père avait fait ça parce qu'ils étaient au bord de la faillite, etc. Que ça l'avait chamboulé. Justement j'ai trouvé ça intéressant ce genre encore de passage justement sur le passé d'Eric, sur son enfance, et non vraiment c'était super cool. Et du coup on apprend enfin ce que c'est les A et les B, et donc du coup c'est pas forcément ce qu'on s'attendait de la chose. Alors les A, comme dit le lieutenant-colonel, ce sont des gens forts. Ils mourront pour ce en quoi ils croient. Et les gens suivent les A. Ensuite, donc du coup, les gens qu'ils croisent dans le monde, les rares qu'ils font venir, ils sont classés comme étant des B, des gens du quotidien qui essayent juste de survivre. Les B, en fait, ils sont admis à l'intérieur. Donc c'est toute cette différence entre les A et les B. Donc du coup, c'est là que justement Rick évoque le fait qu'il serait plutôt un A. Du coup, le lieutenant, pour lui, pense que les A pourraient être ceux qui changeraient justement la CRM par le fait d'être soldat ou d'être des dirigeants. Il pense que c'est la meilleure alternative, et donc du coup, il se prépare à renverser tout ce régime avec Rick et une autre personne, et sûrement d'autres personnes aussi de confiance. Il peut pas avoir fait ça que tout seul. Donc du coup ça peut apporter pas mal de choses très intéressantes pour la suite. Les échanges entre Rick Grimes et le colonel
Enfin, les échanges entre Ray Graham et le lieutenant-colonel sont vachement intéressantes. Genre quand ils se battent un peu là dans la piole de l'autre avec ses plantes. Vraiment, genre, je parlais tout à l'heure, le jeu d'acteur entre les deux personnages était vraiment cool. Déjà, on apprend que le lieutenant-colonel, et c'est lui qui a bombardé Atlanta, c'est lui qui a bombardé Los Angeles. Donc du coup, Los Angeles dans Fear the Walking Dead, Atlanta dans Walking Dead. On apprend aussi qu'il a dû tuer sa femme, qu'il a dû tuer des milliers de personnes. Vraiment genre à fond dans sa mission. On apprend un peu plus sur le projet Écarlate, un moment qui est mentionné aussi par le général Bill. On peut voir lors d'une télévision aussi du CRM, donc c'est dans cet épisode justement la destruction de la communauté qui était dans la série World Beyond. Donc vraiment c'est toutes des choses. En vrai il y a plein de gens s'ils n'ont pas forcément vu Walking Dead ou que tout l'univers étant du Walking Dead, je pense qu'il risque un peu de s'y perdre. Mais franchement c'était super cool à voir. Très bon épisode sur plein de choses, même les musiques de l'épisode, j'ai adoré les musiques. Vraiment c'était, il y avait vraiment un thème, quelque chose de très profond. Et j'ai hâte d'en voir un peu plus déjà de ce qu'on a pu voir dans ces premiers épisodes. Moi pour moi, genre de ce que j'en entendais, ça a répondu à mes attentes. On avait hâte de revoir Rick, on l'a vu, mais je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas conservé ses cheveux gris comme il avait dans la saison 9 quand il s'est fait sauter sur le pont. Juste ça, j'ai hâte de voir donc du coup genre Jadis et peut-être voir des personnages de World Beyond, on sait pas. Mais en tout cas je pense que le reste ça annonce du lourd parce que surtout au niveau de la bande-annonce, ce qu'il y avait dans la bande-annonce, pratiquement toute la bande-annonce en fait c'était des moments de l'épisode 1 et peut-être sûrement des moments d'épisode 2 quand on voit la bande-annonce un peu de l'épisode 2. Mais en tout cas pour revenir aussi à la fin de l'épisode, je m'attendais pas qu'il tue le lieutenant-colonel direct comme ça. Hein. Genre à la fin de l'épisode, boum, il meurt avec des sortes de grenades un peu bizarres quand même, on va pas se le cacher. Ça m'a l'air un peu pété l'arme de Michonne qu'elle tire. Alors je sais pas si c'est quelque chose vraiment de réalisable, mais en tout cas vraiment quand on voit qu'elle commence à trancher les soldats, déjà Greg qui sort en mode soldat et tout trop stylé, et qu'elle voit Rick, déjà la tête quand elle voit le Rick, déjà on sent qu'elle est choquée, parce que normal aussi, hein, elle est choquée mais elle a à la fois genre dit merde putain en fait il est en tenue quoi. Donc elle doit se poser plein de questions, elle doit se dire pourquoi elle est jamais venue, etc. Après là je me dis que à la fin de l'épisode on est arrivé à maintenant, donc sûrement la fin de la saison The Walking Dead. Puis on voit Eugène et après donc du coup le départ de Daryl du Commonwealth. Peut-être là. Du coup si c'est là, ça doit dire que Michonne elle a passé quoi, plus d'1 an, voire 2 ans pratiquement à chercher après Rick. Ça dépend vraiment où on se situe. Donc si elle a cherché autant de temps Rick, elle a peut-être dû apprendre des choses sur la CRM, elle a peut-être dû avoir affaire à eux, c'est pour ça qu'elle n'hésite pas à les tuer pardon. Et donc ça peut annoncer pas mal de choses pour le prochain épisode, parce qu'elle pourrait très bien être dans une chose à en vouloir, parce qu'elle aurait pu ne pas comprendre pourquoi Rick a dû en venir à là. Honnêtement je pense pas que Rick va retourner avec Michonne. Alors ça vraiment je le vois pas comme ça. Moi je pense vraiment que Rick va repartir à la CRM, parce qu'il a vu qu'il y avait des gens bien là-bas, il doit continuer son combat, surtout pour la sécurité justement de Alexandria, etc. Je pense qu'à mon avis il va retourner là-bas et Michonne va peut-être rester dehors ou etc. ou il va la faire rentrer, je sais pas comment ça se procéder, mais j'ai hâte de voir la suite et je pense vraiment que donc du coup ça va être très intéressant. Rick va retourner là-bas et j'espère, parce que le voir en mode soldat c'est hyper classe. Et en tout cas vraiment il y a plein de plans dans cet épisode qui étaient super cool, les zombies avec du feu, excusez-moi pour le terme infecté, c'est à cause de DayZ, les zombies avec du feu. Les plans, l'évolution de la base à la fin et tout, il y a plein de trucs qui sont hyper cool, les plans d'hélicoptère sont incroyables. Non franchement c'était hyper cool. Par contre je suis content parce que parmi les théories que j'avais sur donc du coup comment les dérouler la série, je théorisais un peu sur le fait que le premier épisode pourrait être vachement genre aller nous raconter toute l'évolution de Rick à travers toutes ces années, et au final ouais c'était ça, donc c'est vraiment cool. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, hein, vraiment, hein. Si vous l'avez aimé ou autre, n'hésitez pas à me dire quoi dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si jamais vous êtes intéressé par mon contenu, si vous aimez mon contenu. Et j'ai toujours mon Discord communautaire qui est dans la description si jamais ça vous intéresse. On se reverra donc du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la série The Walking Dead The One Who Live. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Lord et tchuss.